préparé un plan d'action en patrimoine qui se penche, entre autres, sur la question des bâtiments vacants et qui est un enjeu important dans les villes en transition. Et il est apparu dans le cadre de cette réflexion-là que les usages transitoires étaient une stratégie privilégiée de conservation et de mise en valeur et de requalification des bâtiments vacants, non seulement des bâtiments eux-mêmes, mais des secteurs dans lesquels ils se trouvent. Donc, on a décidé de soutenir ces pratiques-là. Ça nous a amené à proposer un chantier sur les usages transitoires, donc que la Ville s'implique vraiment dans le développement de cette stratégie émergente-là. Et comment est-ce qu'on pouvait trouver des cas qui allaient nous permettre de prolonger ça? Bien, ça a été assez magique parce que le cas est apparu et on a eu un partenariat, donc, qui a été un partenariat qui a rallié Entremise, la Maison d'innovation sociale, donc, qui est l'accélérateur d'innovation sociale, qui est un des occupants importants ici, ainsi qu'un ensemble d'occupants. Et il y avait également donc la Ville de Montréal et il y avait la Fondation McConnell, qui est une philanthropie qui a aussi soutenu non seulement le financement des OBNL, mais aussi qui offre un microfinancement pour les projets. Je m'appelle Philémon. En fait, je suis cofondateur de Entremise, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser les usages transitoires à Montréal. On est 7 membres d'Entremise et on a un peu fait le tour de différentes pratiques qui se faisaient à l'international. J'imagine si vous venez d'Europe, vous connaissez peut-être Comuna à Bruxelles ou Plateau Urbain à Paris, qui sont des collègues à nous. On est souvent en contact avec eux. On avait visité plusieurs projets de reconversion de grands bâtiments patrimoniaux en Europe, autant que des plus petits. Ça nous a donné un peu l'idée d'essayer de faire émerger ça à Montréal. Et là, la Ville s'est avérée être un partenaire vraiment incroyable pour nous aider à mettre ça en pratique. Le cas du projet Young, en fait, c'est intéressant. C'est une étude de cas assez... on pourrait dire typique de ce qui peut se passer en immobilier. La Ville a acquis le terrain il y a de ça 5 ans pour construire du logement social. Mais entre le moment où il y a une acquisition de terrain et le moment où le projet de logement social est construit, souvent il y a de longues années qui s'écoulent. Il se trouvait qu'il y avait un bâtiment sur ce terrain-là qui était chauffé depuis 5 ans à 15 degrés. Tout ce que vous voyez ici, c'est un grand entrepôt vide qu'on a visité pour la première fois. Donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant dans ce cas-là, c'était 22 mois. On a le décompte ici qui est rendu à 16, donc à chaque mois, on enlève une feuille. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâtiment public pendant 22 mois qui est inoccupé et qui pourrait être mis à profit de la communauté? Puis par rapport aux usages transitoires, on dit bien transitoires et non pas temporaires parce qu'on essaie... Notre objectif, c'est peut-être de faire plus que du temporaire et de dire qu'un projet comme celui-ci peut avoir peut découler de plusieurs projets, soit tester un projet, bâtir un projet ou influencer un projet permanent. Donc, on veut vraiment s'inscrire dans la durée pour la permanence et réfléchir par l'essai-erreur, par l'itération, vers des projets qui ensuite sont beaucoup plus ancrés dans un quartier. C'est un peu notre cheval de Troie, celui qui a de l'occupation temporaire, mais qui vise à des choses qui sont plus grandes que ça, soit la création de communs et le développement régénératif. Donc, le projet sur le Campus 1000 a débuté en 2015 avec ce qu'on appelait alors les jardins éphémères, donc une série d'organismes qui ont commencé à cultiver des jardins. En 2016, le Virage, cet ensemble de conteneurs, a été implanté sur le site et a commencé une programmation culturelle en 2017. Et en 2018, on a fédéré l'ensemble des partenaires sous l'appellation Le Virage Campus 1000, donc à la fois un lieu de production et à la fois un lieu de diffusion culturelle ouvert à tous les publics montréalais. On se retrouve sur les terrains de l'ancienne cour de triage du Canadien Pacifique, donc la grande compagnie de chemin de fer canadien, qui a cédé une grande partie des terrains à l'Université de Montréal pour construire son futur campus, qui porte désormais l'appellation de Campus 1000. L'Université de Montréal a permis à un certain nombre, une dizaine d'organismes, d'occuper l'espace, de le cultiver et également d'inciter la population à venir pour créer des nouvelles interactions et créer des nouveaux liens avec ce qui va devenir l'Université de Montréal. Le secteur du Virage, avec tous les conteneurs et les aménagements transitoires, eux, sont gérés par Montréal Ville en Mouvement, donc le principal organisme qui propose une programmation sur le site du Virage Campus 1000. L'université laisse les différents partenaires effectivement gérer chacun leur site. Il y a quand même le bureau du Campus 1000 qu'on appelle, qui gère l'ensemble du grand chantier du projet.
mais qu'il y a quand même une veille, un suivi régulier, hebdomadaire sur le site, les projets. Donc, finance en partie des activités, en partie, par exemple, la construction des installations du virage. Donc, laisse l'autonomie aux partenaires, mais en même temps est un joueur assez présent dans l'équation. Un des objectifs qu'on a, c'est également pas nécessairement de rester sur le site à très, très, très long terme. On a un contrat jusqu'en 2020, donc une entente pour 5 ans. Donc, on a un projet dit transitoire plutôt qu'éphémère. Mais c'est que l'occupation du site par les gens, le fait que finalement, à chaque jour, on teste des choses, ça puisse informer le développement du campus qui va devenir vraiment un grand quartier intégré, plus classique, traditionnel dans ses formes. Comment un espace comme celui-ci pourrait soit perdurer, soit se déplacer, se transformer ou influencer de quelconque manière la façon dont on construit les villes et les espaces aujourd'hui.